Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Le concept de l'élu dans l'islam. L'islam est une religion fondée sur la soumission à Allah, Dieu, et elle propose un cadre de vie où chaque aspect de l'existence humaine est régulé par des principes divins. Parmi les plus hauts concepts spirituels de l'islam, celui de l'élu occupe une place particulière. L'islam nous enseigne que certains individus sont choisis par Allah pour accomplir une mission divine. Ces individus peuvent être des prophètes, des guides spirituels ou des croyants d'une foi exceptionnelle. Cependant, une question souvent soulevée par les musulmans, mais aussi par ceux qui s'intéressent à l'islam, est de savoir pourquoi ces personnes, appelées élus, ne semblent pas rechercher l'amour romantique de la manière dont la société moderne en parle. Dans cette première partie, nous allons poser les bases de ce que cela signifie être un élu dans l'islam et explorer pourquoi, dans certains cas, ces individus ne trouvent pas de place pour l'amour romantique dans leur vie. Premier. Le concept de l'élu dans l'islam. Le terme « élu » dans l'islam désigne généralement une personne qui a été choisie par Allah pour accomplir un rôle spirituel particulier. Cette notion est très large et inclut des figures comme les prophètes, les messagers, les imams et parfois même des croyants exceptionnels qui, par leur dévouement à Allah, sont guidés pour mener une mission qui va au-delà des préoccupations humaines ordinaires. Les prophètes, tels que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont les plus évidents exemples d'élus. Allah les a choisis non seulement pour transmettre sa parole, mais aussi pour incarner les principes moraux et spirituels qu'il souhaite voir se répandre dans le monde. L'islam considère que les prophètes sont des modèles pour l'humanité, des êtres humains parfaits en matière de foi et d'obéissance à Allah. Par ailleurs, l'islam enseigne que chaque croyant peut également être considéré comme un élu à un certain niveau, en fonction de sa sincérité, de sa foi et de sa dévotion à Allah. Cependant, il est important de noter que la mission de ces élus dépasse largement le cadre de la recherche de l'amour ou des plaisirs matériels. 2. La nature de la mission divine est l'absence de focus sur l'amour romantique. Une des raisons fondamentales pour lesquelles un élu ne cherche pas l'amour romantique, c'est que sa mission divine est prioritaire. L'islam enseigne que la vie de l'individu doit être orientée vers le service d'Allah, et ce service passe avant tout. La mission que ces individus accomplissent est liée à la diffusion du message divin, à l'enseignement de la vérité, à la purification de l'âme et à la construction d'une société juste et pieuse. Les prophètes, par exemple, n'ont pas été envoyés pour rechercher des relations sentimentales, mais pour guider l'humanité vers la voie de la vérité. Leur rôle spirituel exigeait souvent un sacrifice personnel profond. Ils ont vécu des vies marquées par des épreuves, des difficultés et des sacrifices pour Allah. Et ce sacrifice s'étendait aussi aux aspects personnels de leur existence, y compris leurs désirs amoureux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, malgré ses mariages, a montré un engagement absolu envers sa mission de messager d'Allah et il a toujours mis la cause divine en priorité. Ses relations conjugales étaient guidées par des principes d'éthique, de respect et de responsabilité. Mais l'islam enseigne qu'il n'était pas motivé par des désirs personnels, mais plutôt par une mission divine de transmettre le message d'Allah. 3. Le rôle de la foi et de la dévotion dans la vie d'un élu. La foi est la pierre angulaire de l'islam, et la dévotion à Allah occupe une place primordiale dans la vie d'un élu.
Un individu choisi par Allah pour une mission particulière est appelé à se détacher des désirs matériels et mondains, y compris ceux liés à l'amour romantique. Bien sûr, l'islam reconnaît l'importance des relations humaines, y compris le mariage, mais la vie des élus est caractérisée par un engagement profond envers la cause d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle que l'amour et l'attachement au monde matériel doivent être subordonnés à l'amour d'Allah et à la fidélité à sa voie. Le Coran dit dans la sourate 9, verset 24, dit « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, les commerces que vous craignez de voir décliner, et les habitations qui vous plaisent vous sont plus chères qu'Allah, qu'il, son messager, et le combat dans son chemin, alors attendez qu'Allah fasse venir sa décision. Allah ne guide pas les gens pervers. » Ce verset montre que même les liens les plus proches doivent être subordonnés à la dévotion envers Allah. Un élu qui est dévoué à sa mission divine doit donc faire passer son engagement spirituel avant tout autre désir humain. 4. Le sacrifice personnel et la solitude spirituelle. La solitude est une autre caractéristique qui accompagne souvent la vie des élus. Non pas une solitude physique ou sociale, mais plutôt une solitude spirituelle. En effet, les individus appelés à accomplir une mission divine peuvent se retrouver isolés des préoccupations humaines ordinaires, y compris des relations amoureuses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a connu des périodes de grande solitude spirituelle, en particulier au début de sa mission prophétique, lorsqu'il a reçu la révélation. Ce moment de solitude lui a permis de se concentrer entièrement sur sa relation avec Allah, de recevoir sa guidance et de préparer son cœur et son esprit pour la lourde tâche qui l'attendait. Ce type de solitude spirituelle est essentiel pour un élu, car il permet de se purifier des distractions mondaines et de se rapprocher davantage de la voie divine. Il est parfois nécessaire de faire des sacrifices personnels pour accomplir ce rôle spécial, et cela inclut parfois un éloignement des relations personnelles et sentimentales. Être un élu dans l'islam signifie être choisi par Allah pour accomplir une mission divine de grande envergure. L'amour romantique, tel que nous le concevons dans nos sociétés modernes, n'est pas la priorité de ces individus. Leur vie est marquée par un dévouement total à Allah, et leur mission spirituelle passe avant leurs désirs personnels. L'islam enseigne que ceux qui sont appelés à de grandes responsabilités divines doivent faire preuve de sacrifice. Et cela peut inclure des renoncements aux plaisirs matériels, y compris les relations amoureuses. Le choix divin. Pourquoi certains sont choisis et pas d'autres? Dans cette deuxième partie, nous allons explorer plus en profondeur le concept du choix divin dans l'islam. Pourquoi certains individus sont-ils choisis pour une mission divine particulière, tandis que d'autres ne le sont pas? Quelle est la nature de ce choix? Et que cela implique-t-il pour ceux qui en bénéficient, notamment en ce qui concerne leur vie personnelle, y compris l'amour et les relations romantiques? 1. Le choix divin selon Allah. Un acte de miséricorde et de responsabilité. Le choix par Allah de certains individus pour des rôles spécifiques n'est pas une simple faveur ou distinction, mais un acte de miséricorde divine accompagné d'une grande responsabilité. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit ce qu'il veut pour accomplir des missions essentielles pour l'humanité. Ce choix n'est pas basé sur des critères mondains tels que la richesse, la popularité ou les relations sociales, mais plutôt sur des qualités spirituelles profondes. La foi, la soumission à la volonté d'Allah, l'intégrité morale et la capacité à porter des responsabilités lourdes. Le Coran nous montre plusieurs exemples de personnes qui ont été choisies par Allah pour des missions spécifiques. Par exemple, dans la sourate 33, verset 40, Allah dit « Mohammed n'a été le père d'aucun de vos hommes, mais il a été l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. »
Ce verset met en lumière le rôle unique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en tant que dernier messager, un rôle qui implique un engagement total et une mission de transmission du message divin à l'humanité. Le choix divin implique donc une mission qui dépasse largement les préoccupations personnelles. Ceux qui sont choisis par Allah sont appelés à mettre de côté leurs désirs personnels pour se consacrer pleinement à la mission qui leur a été confiée. Cela ne signifie pas qu'ils sont privés des bienfaits de la vie, mais leur rôle est d'une importance telle qu'ils doivent en vivre dans un équilibre entre les responsabilités spirituelles et la vie quotidienne. Ce qui peut exclure des préoccupations comme l'amour romantique tel que nous l'entendons. 2. Les critères du choix divin. Foi et engagement spirituel. Le choix divin n'est pas arbitraire. Il repose sur des critères spirituels spécifiques. La foi, iman, la piété, taqwa, la soumission totale à la volonté d'Allah et le désir sincère de servir l'humanité sont des caractéristiques essentielles de ceux qui sont choisis pour une mission divine. Dans le Coran, Allah explique qu'il choisit des individus en fonction de leur engagement envers lui et leur capacité à être de véritables serviteurs. Dans la sourate 2, verset 124, Allah dit à Abraham, « Et quand son Seigneur l'éprouva par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit, « Je fais de toi un guide pour les gens. » Il dit, « Et de ma descendance ?» Allah répondit, « Mon alliance ne s'étend pas aux injustes. » Ce verset met en évidence que le choix divin est lié à la soumission parfaite à Allah et à la capacité à être un guide spirituel. Ce n'est pas un privilège lié à la naissance ou à des mérites mondains, mais une reconnaissance du cœur et de l'âme de l'individu. Ainsi, la mission divine est liée à la pureté de l'âme et à la capacité de servir les autres avec dévouement. Ceux qui sont choisis sont ceux qui ont prouvé, par leur foi et leurs actions, qu'ils sont capables de supporter les lourdes responsabilités spirituelles qui leur sont confiées. 3. Le rôle des prophètes et des messagers. Un modèle de dévouement. Les prophètes et messagers dans l'islam sont les exemples par excellence de ceux qui ont été choisis par Allah pour accomplir une mission divine. Leur vie n'est pas une quête de satisfaction personnelle ou de plaisir, mais un chemin marqué par le sacrifice et la dévotion envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a illustré cela parfaitement. Bien qu'il ait eu des épouses, ses relations conjugales étaient principalement liées à des objectifs sociaux et spirituels. Par exemple, son mariage avec Khadija, qu'Allah l'agrée, bien que profondément respectueux et affectueux, a aussi servi à solidifier son rôle en tant que messager d'Allah. Leur mariage n'a pas été une simple quête d'amour personnel, mais une union qui a soutenu sa mission divine. De même, les autres prophètes comme Moussa, Moïse, Isa, Jésus ou Nuh, Noé, ont vécu des vies marquées par des défis personnels, des épreuves et des sacrifices. Leur engagement envers Allah et leur rôle de guide spirituel étaient plus importants que toute relation personnelle. Leur mission était de délivrer la parole divine et de guider les gens vers la voie de la vérité. 3. Le rôle des prophètes et des messagers. Un modèle de dévouement. Les prophètes et messagers dans l'islam sont les exemples par excellence de ceux qui ont été choisis par Allah pour accomplir une mission divine. Leur vie n'est pas une quête de satisfaction personnelle ou de plaisir, mais un chemin marqué par le sacrifice et la dévotion envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a illustré cela parfaitement. Bien qu'il ait eu des épouses, ses relations conjugales étaient principalement liées à des objectifs sociaux et spirituels. Par exemple, son mariage avec Khadija, qu'Allah l'agrée, bien que profondément respectueux et affectueux, a aussi servi à solidifier son rôle en tant que messagère d'Allah.
Leur mariage n'a pas été une simple quête d'amour personnel, mais une union qui a soutenu sa mission divine. De même, les autres prophètes comme Moussa, Moïse, Isa, Jésus ou Nuh, Noé, ont vécu des vies marquées par des défis personnels, des épreuves et des sacrifices. Leur engagement envers Allah et leur rôle de guide spirituel était plus important que toute relation personnelle. Leur mission était de délivrer la parole divine et de guider les gens vers la voie de la vérité. 4. Le rôle des élus dans la société, des guides spirituels avant tout. Il est important de noter que ceux qui sont choisis par Allah pour des missions particulières dans l'islam, qu'il s'agisse des prophètes ou des croyants exceptionnellement pieux, ne vivent pas en marge de la société. Au contraire, ils jouent un rôle essentiel dans la transformation spirituelle et morale de la communauté. Leur rôle de guide spirituel implique une relation étroite avec leur communauté, mais cette relation est avant tout orientée vers l'élévation spirituelle, la guidance morale et le renforcement de la foi. Les élus ne recherchent pas une reconnaissance sociale ou des récompenses mondaines. Leur récompense réside dans la satisfaction d'Allah et la promesse d'une vie éternelle dans le paradis. Leur mission divine est leur priorité, et tous leurs efforts sont dirigés vers l'accomplissement de cette mission. Ainsi, un élu dans l'islam comprend que l'amour romantique et les relations sentimentales, bien qu'elles soient des aspects importants de la vie humaine, ne sont pas nécessaires pour accomplir sa mission spirituelle. L'islam reconnaît la beauté de l'amour, mais il enseigne que la priorité doit être donnée à la quête de l'amour divin, qui est supérieur à tout amour humain. Le choix divin dans l'islam est un acte de miséricorde et de sagesse d'Allah, basé sur des critères spirituels spécifiques tels que la foi, la piété et la capacité à accomplir une mission divine. Ceux qui sont choisis pour des rôles spirituels, tels que les prophètes et les croyants exceptionnels, doivent comprendre que leur vie est consacrée à servir Allah et à guider les autres vers la vérité. Cela implique souvent un sacrifice personnel, notamment sur le plan des désirs humains, tels que la recherche de l'amour romantique. La perspective islamique sur l'amour et le sacrifice. Dans cette troisième partie, nous allons explorer la manière dont l'islam perçoit l'amour, particulièrement dans le cadre de ceux qui sont considérés comme élus. Nous allons examiner comment l'amour, en tant que concept spirituel, peut être vécu différemment par ces individus, en mettant l'accent sur l'importance du sacrifice personnel, de la dévotion à Allah et du service à l'humanité. L'islam enseigne une vision profonde et spirituelle de l'amour, qui dépasse les désirs physiques ou romantiques et qui se focalise sur la relation avec Allah et les autres. 1. L'amour divin. La priorité essentielle dans l'islam, l'amour véritable commence avec l'amour d'Allah. C'est cet amour qui est la pierre angulaire de la foi. L'amour d'Allah est le fondement de toute vie spirituelle. Le Coran et les hadiths nous rappellent à plusieurs reprises que l'amour pour Allah doit être plus fort que tout autre amour. Dans la sourate 9, verset 24, Allah dit « 10. Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, les commerces que vous craignez de voir décliner et les habitations qui vous plaisent vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans son chemin. Alors attendez qu'Allah fasse venir sa décision. Allah ne guide pas les gens pervers. » Ce verset met en évidence la place centrale de l'amour pour Allah dans la vie d'un croyant. En effet, ceux qui sont choisis pour accomplir une mission divine, comme les prophètes et les croyants exceptionnels, sont appelés à prioriser leur relation avec Allah au-dessus de toute autre chose, y compris l'amour humain, car cet amour est la clé de leur succès dans l'accomplissement de la mission divine qui leur est confiée. L'amour humain, bien qu'il soit un aspect naturel de la vie, doit être subordonné à cet amour supérieur. Ce principe est important pour comprendre pourquoi un élu dans l'islam pourrait ne pas se concentrer sur la recherche de l'amour romantique.
L'islam enseigne que la quête d'une relation amoureuse ne doit pas devenir une distraction par rapport à la mission divine. C'est cet amour pour Allah qui constitue le moteur de leur engagement spirituel, et c'est à travers cet amour que les élus trouvent la force de surmonter leurs défis et de remplir leur rôle. 2. L'amour comme sacrifice et dévotion. Une vocation spirituelle. L'amour dans l'islam n'est pas un sentiment éphémère ou passager, mais un engagement profond et une dévotion totale. Ceux qui sont choisis par Allah pour accomplir des missions particulières sont appelés à vivre cet amour d'une manière différente. L'amour pour Allah et par extension pour l'humanité se traduit souvent par un sacrifice personnel. Le concept du sacrifice est crucial dans l'islam, et il se manifeste de diverses manières, notamment dans la manière dont les élus mènent leur vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, incarne parfaitement cette notion de sacrifice par amour divin. Sa vie était dédiée entièrement à la propagation du message d'Allah, au service de l'humanité et à l'éducation spirituelle de ses compagnons. Même ses relations avec ses épouses étaient marquées par un respect profond des principes divins, et son amour pour elles était toujours subordonné à son engagement envers Allah. Le sacrifice, dans ce contexte, ne signifie pas renoncer à l'amour en tant que tel, mais comprendre que l'amour véritable dans l'islam est celui qui se fait au service d'Allah et de l'humanité. C'est un amour désintéressé, qui ne cherche pas à satisfaire des besoins émotionnels personnels, mais qui est centré sur le bien-être de l'autre, la justice et la guidance spirituelle. Ainsi, un élu ne recherche pas l'amour romantique comme une fin en soi, mais considère que l'amour pour Allah et pour les autres, sous forme de service et de dévouement, est bien plus gratifiant et significatif. Ce sacrifice, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, fait partie de leur cheminement spirituel et est une démonstration de leur foi et de leur soumission à la volonté divine. 3. Les relations humaines dans l'islam. L'amour entre les êtres humains. L'islam ne rejette pas l'amour humain, bien au contraire. L'islam enseigne que l'amour, dans le cadre des relations humaines, est un moyen de renforcer les liens de fraternité et de solidarité. Le mariage, par exemple, est vu comme une relation sacrée, une union entre deux individus qui partagent un engagement mutuel à servir Allah et à mener une vie pieuse ensemble. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. » Tirmidhi. Ce hadith souligne l'importance de l'amour et du respect mutuel dans les relations humaines. L'amour, dans ce contexte, devient une voie pour purifier l'âme et renforcer la foi, en servant de modèle d'empathie, de patience et de soutien réciproque. Cependant, lorsque l'on parle des élus dans l'islam, on comprend que leur rôle dépasse souvent celui de simplement être un modèle dans les relations humaines. Leur amour se manifeste à travers leur dévouement à Allah et à leur mission divine, et parfois cela implique de vivre dans une forme de solitude spirituelle, où les préoccupations personnelles et émotionnelles doivent être mises de côté pour accomplir la volonté divine. Cela ne signifie pas qu'ils rejettent les relations humaines ou l'amour dans un sens plus large, mais plutôt qu'ils placent l'amour divin et leur mission spirituelle avant tout. 4. L'amour comme une voie de purification de l'âme. L'islam enseigne que l'amour véritable est une forme de purification de l'âme. L'amour pour Allah et pour les autres, lorsqu'il est dirigé de manière correcte, permet de surmonter les égos et les désirs mondains et de se rapprocher d'Allah. L'amour dans l'islam n'est pas simplement un sentiment, il est également une pratique, un moyen de purifier le cœur et de se rapprocher de la vérité. Le Coran souligne à plusieurs reprises l'importance de la purification du cœur. Dans la sourate 33, verset 21, Allah dit «
Vous avez en l'exemple de le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient beaucoup d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est donc l'exemple par excellence de celui qui a purifié son cœur par son amour pour Allah et son dévouement à sa cause. Cet amour a nourri son engagement spirituel et lui a permis de mener une vie de sacrifice pour le bien de l'humanité. Ainsi, l'amour dans l'islam, pour ceux qui sont choisis par Allah, devient un moyen de purification de l'âme. Cela ne consiste pas seulement à aimer les autres, mais à aimer avec une intention pure, désintéressée, en s'efforçant de ressembler à Allah dans sa miséricorde et sa justice. Cet amour permet aux élus de se détacher des préoccupations terrestres, y compris de l'amour romantique, pour se concentrer sur leur mission spirituelle. L'islam présente une vision de l'amour qui va bien au-delà des notions communes de romance ou de satisfaction personnelle. L'amour véritable, selon l'islam, est celui qui est dirigé vers Allah, celui qui se manifeste dans le service et le sacrifice pour les autres, et celui qui purifie le cœur et l'âme. Pour les élus dans l'islam, l'amour divin et leur engagement envers leur mission spirituelle passent avant tout. Leur sacrifice personnel et leur dévotion à Allah les éloignent parfois des relations amoureuses telles qu'elles sont traditionnellement comprises dans la société. Cependant, cet amour, loin de les rendre froids ou détachés, les rend plus proches de la vérité et de la pureté spirituelle. Partie 4. Les défis et épreuves des élus. L'amour, la mission divine et la solitude spirituelle. Dans cette 4e partie, nous allons explorer les défis auxquels les élus sont confrontés dans leur quête de servir Allah et d'accomplir la mission divine qui leur a été confiée. Ces défis incluent non seulement les sacrifices personnels qu'ils doivent faire, mais aussi la solitude spirituelle et les épreuves que ces individus traversent, souvent en raison de leur engagement à vivre selon les principes divins. Nous allons aussi voir comment l'absence d'une recherche d'amour romantique ne signifie pas l'absence d'une vie pleine de relations profondes et de signification spirituelle. 1. Les épreuves de la mission divine. Les élus, dans le cadre de l'islam, sont choisis pour accomplir une mission divine qui dépasse les préoccupations personnelles. Cette mission n'est pas seulement spirituelle, mais aussi sociale, morale et parfois même politique, dans la mesure où elle vise à guider l'humanité vers la vérité et la justice. Cependant, cette mission divine comporte des défis et des épreuves d'une envergure particulière. Ces individus sont appelés à vivre selon des principes qui les distinguent de la société ordinaire et peuvent se retrouver confrontés à l'incompréhension, la solitude, la persécution, voire la souffrance physique et mentale. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été un exemple vivant de la manière dont ces épreuves peuvent se manifester. Tout au long de sa vie, il a dû faire face à de nombreuses difficultés. La perte de ses proches, les persécutions subies par les premiers musulmans, l'exil de la Mecque vers Médine et bien plus encore. Pourtant, malgré ces épreuves, il est resté fermement engagé dans sa mission de transmettre la parole d'Allah, sans se laisser submerger par la douleur ou la frustration. Les épreuves auxquelles les élus sont confrontés peuvent parfois les amener à se détacher des plaisirs personnels ou des désirs mondains, y compris l'amour romantique. Celles-ci, aussi deviennent des épreuves purificatrices qui les aident à se concentrer sur leur dévotion à Allah, et elles renforcent leur relation avec lui. Le sacrifice personnel, dans ce cas, devient une démonstration d'engagement et de loyauté envers la cause divine. 2. La solitude spirituelle. Un aspect incontournable de la mission divine. La solitude spirituelle est un aspect fondamental de la vie d'un élu. Ce n'est pas une solitude géographique ou sociale, mais plutôt une solitude intérieure qui permet à ces individus de se concentrer sur leur relation avec Allah,
de purifier leur âme et de se préparer à accomplir la mission qui leur a été confiée. Dans le cadre de cette mission divine, les élus doivent souvent renoncer à certaines relations personnelles ou au confort d'une vie sentimentale traditionnelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a vécu de longues périodes de solitude spirituelle, notamment lors de ses retraites dans la caverne de Hira avant la révélation. Ces moments de solitude ont permis au prophète de se préparer à recevoir la révélation divine et de renforcer son lien avec Allah afin de mieux guider l'humanité. La solitude spirituelle chez les élus n'est donc pas un retrait du monde extérieur, mais un moyen d'approfondir leur connexion avec le divin et d'orienter toute leur vie vers l'accomplissement de la mission qui leur a été attribuée. Cela peut inclure la renonciation aux désirs personnels, comme l'amour romantique, car ces désirs peuvent devenir une distraction par rapport à la mission plus grande qu'ils doivent accomplir. 3. Le sacrifice personnel. Renoncer pour un bien supérieur. Un autre aspect clé de la vie des élus est le sacrifice personnel. Le sacrifice, dans l'islam, est un principe fondamental qui permet à l'individu de se rapprocher de la voie divine. Les élus font souvent face à des situations qui nécessitent un sacrifice de leurs propres désirs et aspirations au profit d'un bien supérieur, celui de servir Allah et de guider les autres vers la vérité. Le sacrifice peut se manifester de différentes manières. Par exemple, les élus peuvent choisir de vivre dans des conditions difficiles, loin des conforts matériels et des distractions mondaines. Ils peuvent également choisir de renoncer à des relations personnelles intimes ou à l'amour romantique, car cela pourrait interférer avec leur engagement spirituel. Le but de ce sacrifice est de se concentrer pleinement sur leur mission divine, qui est de servir l'humanité et de répandre la vérité d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple ultime de sacrifice dans sa vie. Non seulement il a sacrifié ses intérêts personnels, mais il a également vécu dans la pauvreté, a souffert des persécutions et a sacrifié ses relations familiales pour se concentrer sur la mission divine qui lui était confiée. Ce sacrifice ne visait pas à renoncer à l'amour ou à l'attachement, mais plutôt à subordonner ses sentiments à un objectif plus grand. Le sacrifice, dans ce contexte, est vu comme une purification de l'âme. C'est à travers ces sacrifices que l'individu s'éloigne des distractions et s'approche de la vérité. Dans ce sens, la vie des élus devient un modèle de soumission totale à la volonté d'Allah. 4. L'amour divin comme source de force dans les épreuves. Malgré la solitude spirituelle et les sacrifices, l'amour d'Allah est ce qui donne aux élus la force nécessaire pour surmonter les épreuves de leur vie. Cet amour divin leur permet de continuer à avancer, même dans les moments de difficultés extrêmes. L'amour pour Allah est une source inépuisable de motivation, qui leur donne la résilience nécessaire pour accomplir leur mission malgré les adversités. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui croient sont les plus forts en amour pour Allah » Sourate 2, 165. Ce verset souligne l'importance de l'amour d'Allah comme source d'endurance et de motivation pour les croyants. Cet amour transcende tout ce qui est matériel ou temporaire. Il est la raison pour laquelle les élus peuvent faire face à la souffrance et au sacrifice, tout en maintenant leur dévotion à Allah et en restant concentrés sur leur mission. Le sacrifice de l'amour romantique ou des relations personnelles devient alors un acte d'amour supérieur, celui qui est dirigé vers Allah et qui vise à accomplir sa volonté. C'est cet amour qui est le moteur des élus dans leur quête spirituelle. En conclusion, les élus dans l'islam sont confrontés à de nombreux défis qui incluent des épreuves spirituelles, des sacrifices personnels et une solitude intérieure. Ces épreuves ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des opportunités de purification de l'âme et de renforcement de leur connexion avec Allah.
Leur engagement envers Allah les appelle à subordonner leurs désirs personnels, y compris l'amour romantique, à un but supérieur, la réalisation de la mission divine. La solitude spirituelle et le sacrifice deviennent des moyens de purification et de renoncement aux distractions mondaines. L'amour pour Allah devient la source de leur force, leur permettant de surmonter les difficultés de la vie et de remplir leur mission avec foi et dévotion. Ce modèle de sacrifice et d'engagement spirituel, incarné par les prophètes et les croyants exceptionnels, montre que l'amour véritable dans l'islam est celui qui se concentre sur le divin et l'humanité, avant tout amour personnel. Dans l'ensemble, être élu dans l'islam implique une vie de dévouement, de sacrifice et de service. Une vie qui place l'amour pour Allah et la mission divine au cœur de l'existence, tout en offrant des leçons précieuses sur l'équilibre entre la vie spirituelle et les relations humaines. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.